Il est bon de réussir quelque chose, n'est-ce pas? Ça fait plaisir, ça nous fait plaisir de réussir quelque chose, n'est-ce pas? Comme la semaine passée, cette semaine, en fait, on a des scies à chaîne parce qu'on se prépare pour couper la coupe de bois de chauffage. Fait qu'on se prépare pour notre bois de chauffage et puis là, on regarde les scies. Puis il y a une scie, entre autres, qui me fait, Julien, je te dirai, je t'expliquerai tout ça cette semaine. Il y a une scie qui fonctionne pas bien, qui allait pas bien, puis j'avais de la difficulté. Et comme moi, je suis à peu près zéro en mécanique, bon, alors, à un moment donné, je me suis essayé. Puis là, j'ai dit à Céline, mon épouse, j'ai dit, écoute, il y a quelque chose qui ne marche pas avec la scie, là. J'ai dit, avec comment qu'elle s'appelle celle-là? C'est pas la Verdun, mais c'est la poulane, OK? Je dis, la poulane, elle ne fonctionne pas bien. Fait que là, elle m'écoute tout ça un peu, j'explique un peu le problème technique. Ah oui, elle dit, ça m'en fait bien de la peine. Dis-moi, ça n'avait pas l'air. J'ai pas senti une écoute très active, une écoute d'une certaine, pas d'empathie du tout par rapport à ma scie, à laquelle j'ai pensé pendant quelques heures, puis même un petit bout dans la nuit pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire. Et en fait, c'était assez simple. À un moment donné, je pense que c'est hier ou avant-hier, là, je me retourne dans l'atelier, puis je prends ma poulane, et puis là, j'essaie d'ajuster, en fait, c'est la chaîne qui était trop large, j'essaie d'ajuster la chaîne, tout ça. Et puis là, je dis, Seigneur, je te demande pas une grande chose. Je te demande pas, Seigneur, bon, là, j'ai nommé quelque chose que je ne vous dirai pas devant vous, mais je te demande pas grand-chose, Seigneur, mais je te demande, je sais que tu peux m'aider. Et puis, bon, je suis retourné voir le manuel d'instruction, et puis, à un moment donné, la chose s'est réglée. Ça s'est réglé. Ça s'est réglé. J'ai réglé mon problème. Je dis, merci Seigneur Jésus, tu m'as attendu. Et puis, moi, ça m'arrive souvent des choses, des petites affaires comme ça, mais ça est toujours présent dans tout ce que l'on fait, il est présent. Donc, on peut demander encore des plus grandes choses, OK? Et ça veut dire que s'il répond aux petites, il peut répondre aussi aux grandes. On peut lui demander certainement. Mais c'est satisfaisant de le dire en quelque sorte, mission accomplie. Mission accomplie. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, et si on va à la première diapo, mission accomplie, c'est quelque chose qu'on doit se dire même dans l'Église au fur et à mesure. Moi, je dirais mission accomplie et ça continue. Mission accomplie et ça continue. Et étape par étape, des moments dans notre vie, des moments dans l'année, des moments dans la semaine. Il est bon de dire par rapport à l'Église, mission accomplie. On sort après une réunion du dimanche, on sort après une réunion de prière, après le jeudi, et puis on peut se dire entre nous parfois, mission accomplie. Et ça continue. C'est une mission qui est grande, qui est vaste, qui nous dépasse, mais nous sommes des participants de cette grande mission. Et je dirais que nos petites actions, lorsqu'elles s'inscrivent dans la grande mission, on peut dire une fois de temps en temps, mission accomplie. Et ça continue. La mission n'est pas terminée, la mission n'est pas finie. Et c'est ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, une mission qui est commencée. Et ça se termine au chapitre 28. Et ça aurait pu se continuer jusqu'au chapitre X, Y, Z. Mais ça se termine au chapitre 28. Et on peut dire mission accomplie malgré tout. Lorsqu'on lit Acte 28, mission accomplie et ça continue. Et pour nous aussi, c'est encourageant à un moment donné de se dire mission accomplie. Après certains moments, certaines étapes, les étapes que l'on passe, il faut se dire entre nous mission accomplie et... Ouais, vous n'êtes pas là pantoute ce matin, là. Là, même, je sais que vous ne pouvez pas parler, mais levez la main d'abord. Dites que je continue. Non, mais, et ça continue, mission accomplie, et ça continue. Vous êtes vraiment sage, vous ne parlez pas, vous n'ouvrez pas la bouche, pas du tout. Hein, Manon a dit non, moi, je n'ouvre pas la bouche, c'est ça. C'est bien. OK, dites. Non. Mais mission accomplie, et ça continue. Et ça continue. Et c'est ça qui est important de se dire, parce que ça fait du bien de se dire, et je pense que le Seigneur Jésus a eu un ministère de 3 ans, et il a pu dire mission accomplie. Jésus, après 3 ans, il a dit mission accomplie, que tout est accompli. Il a vraiment dit, il a dit littéralement, que ce qu'il avait à faire, il le fait. Et chacun d'entre nous, avec les dons que nous avons, avec les capacités que le Seigneur nous a données, avec les talents qu'il nous a donnés, nous faisons partie de la grande mission, nous sommes participants de la grande mission, et à des moments donnés, nous pouvons dire, moi aussi, je peux dire mission accomplie. N'est-ce pas extraordinaire, n'est-ce pas satisfaisant, n'est-ce pas fortifiant que être dans une Église
que je suis un participant, je suis un membre de l'Église, je suis là dans l'Église. Et je peux dire une fois de temps en temps, mission accomplie. On peut le dire individuellement et aussi on peut le dire tous ensemble, collectivement. Et je pense qu'il faut se dire ça. Sinon, la mission, elle est toujours continue. On peut jamais dire. Et ça, c'est une difficulté de tous les ouvriers, de tous les pasteurs et de tous ceux qui sont dans l'œuvre. L'œuvre n'est jamais terminée. L'œuvre n'est jamais terminée. Si vous avez une voiture qui ne fonctionne pas, si vous êtes mécanicien et que vous réparez la voiture et que vous tournez la clé et que le moteur marche, ça veut dire ça marche. C'est réussi. Dans l'œuvre de Dieu, oui, ça marche et ça continue. Il y a encore d'autres choses à faire. Ça continue. L'œuvre est grande. Et c'est dans ce sens-là qu'étape par étape, il faut se dire que mission est accomplie et ça continue. J'aimerais vous lire un texte, justement, dans Actes 28, qui est le dernier chapitre du livre des Actes. Nous sommes toujours dans cette série des paroles et des actes, et je vais lire pour vous à compter du verset 11. Après un séjour de 3 mois, nous avons gagné, c'est l'apôtre Paul, accompagné de Luc, celui qui écrit évidemment les Actes des Apôtres, parce qu'il y a le « nous ». Après un séjour de 3 mois, nous avons gagné le large sur un bateau d'Alexandrie qui avait hiverné dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures, ou Paulus ou Castor. En tout cas, on n'entrera pas dans les détails tout de suite. Ayant abordé à Syracuse, nous y avons demeuré 3 jours. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Reggio. C'est en Italie, ça. Le vent du sud s'étant levé le lendemain, en 2 jours, nous sommes parvenus à Poussole, où nous avons trouvé des frères qui nous ont prié de demeurer 7 jours avec eux. C'est ainsi que nous sommes arrivés à Rome. Les frères de cette ville qui avaient eu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Aux 3 frères, mais aux 3 tavernes. Sûrement je vais vous expliquer que les 3 tavernes, ça existait même dans ce temps-là. En voyant les personnes, pas la taverne, mais en voyant les personnes, en voyant les chrétiens qui venaient de Rome, en les voyant, Paul a rendu grâce à Dieu et il a pris courage. Après notre arrivée à Rome, on a permis à Paul de demeurer à part avec le soldat qui le gardait. Il s'appelle Julius. Au bout de 3 jours, il convoqua les notables des Juifs. Quand ils furent réunis, il se mit à leur dire, « Mes frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, moi je suis prisonnier depuis qu'à Jérusalem, j'ai été livré aux Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci étaient décidés à me relâcher, puisqu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y sont opposés, et j'ai été forcé d'en appeler à César, sans avoir pour autant l'intention d'accuser ma nation. C'est pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Ils répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucun écrit à ton sujet, et aucun frère n'est venu pour rapporter ou dire du mal de toi. Mais nous voudrions t'entendre parler toi-même de ce que tu penses, car nous savons que ce parti rencontre partout la contradiction. » A dit l'Église. Ils fixèrent un jour et revinrent le trouver en plus grand nombre dans son logis. Dans son exposé, il rendait témoignage au règne de Dieu et s'efforçait par la loi de Moïse et les prophètes de les persuader de tout ce qui concerne Jésus, et cela depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent pas. Comme ils se retiraient en désaccord les uns avec les autres, Paul n'ajouta que ceci. « L'Esprit Saint a bien parlé à vos pères par l'entremise du prophète Ésaïe quand il dit « Va vers ce peuple et dis, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez jamais. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez jamais. Car le cœur de ce peuple s'est engourdi. Ils sont devenus durs d'oreille et ils ont fermé les yeux, de peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur et de faire demi-tour. Et je les aurai guéris. » Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux non-juifs. Eux, ils écouteront. Il demeura 2 années entières au domicile qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir
Il proclamait le règne de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance, sans empêchement. On va prier ensemble. Notre Dieu, ta parole est inspirée par ton esprit et Seigneur Dieu, tu désires, Seigneur, ce matin nous communiquer une pensée de ta part et nous communiquer aussi ta volonté. Seigneur Dieu, permets-nous qu'on puisse saisir cette volonté par l'assistance de ton esprit. Et Seigneur Dieu, que tu m'aides à transmettre ce que tu as déjà déposé dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Comment qu'on regarde ce matin, c'est justement comment peut-on dire que la mission est accomplie? Et la mission, elle est accomplie, de quelle façon on peut le dire? À quel moment on peut dire, oui, ça y est, mission est accomplie et ça continue? Est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs églises qui sont formées? Est-ce que parce qu'il y a plusieurs disciples qui sont formés? C'est quoi? Quel est le signe? Quel est l'élément qui nous ferait en sorte que dire oui, l'Église, oui, moi, dans l'Église, nous accomplissons la mission. Mission est accomplie et ça continue. À quel moment ou qu'est-ce qu'on doit faire? Comment doit-on juger le fait que mission est accomplie? Et quand on regarde les actes des apôtres, c'est pas le nombre des églises qui fait qu'on dit que la mission est accomplie. C'est pas non plus directement non. Ce n'est pas non plus dire il y a le nombre de croyants, il y a plus de nombre de croyants. C'est pas parce qu'il y a de plus grande éducation chrétienne. C'est pas parce qu'il y a de plus grands bâtiments, etc. Beaucoup de choses qu'on pourrait penser que nous, c'est mission accomplie lorsqu'on le dit. Mais quel est l'élément essentiel? Eh bien, il y a une phrase qui revient régulièrement dans les Actes des Apôtres, et c'est la phrase suivante qu'on va voir à la diapo. C'est cette phrase qui concerne la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui se répand, et ça, c'est un signe et c'est une démonstration que la mission est accomplie. Les résultats ne nous appartiennent pas, mais quand la parole de Dieu est répandue, on peut dire mission est accomplie. Et je pense que l'Église Altitude, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit viser aussi, et chacun d'entre nous individuellement, c'est que lorsque j'annonce la parole ou lorsque je parle de la parole concernant Jésus, à ce moment-là, je peux retourner chez moi et dire « mission accomplie ». Et on va voir dans quelle mesure cela se fait. Quand la parole de Dieu est répandue, la parole de Dieu se répandait, au chapitre 6, verset 7, nous lisons. Cependant, la parole du Seigneur se répandait et progressait. Et c'est comme à chaque fois, après, il y a comme une satisfaction chez les apôtres en disant, voilà, ça c'est fait, mission accomplie. La parole de Dieu s'est accomplie. La parole du Seigneur se répandait dans le pays entier. On parle ici de l'Asie et on parle de la Macédoine. Et c'est intéressant de voir à l'autre diapo, c'est empêché par l'Esprit. L'apôtre Paul était empêché par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie. Et donc, même, on peut être empêché de dire la parole, mais de la dire ailleurs, parce que l'apôtre Paul ici est empêché de dire la parole en Asie, et dans une vision pendant la nuit, il va voir un homme qui est un Macédonien, qui va lui crier et qui va lui dire, viens au secours, viens de notre côté, et donc l'apôtre Paul va se rendre plutôt en Macédoine, et là, il va annoncer la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est ainsi que par le pouvoir du Seigneur, c'est intéressant de voir, dans le fond, l'origine, la puissance de la parole de Dieu, d'où elle vient, c'est par le pouvoir du Seigneur. C'est ainsi que, par le pouvoir du Seigneur, la parole se répandait et gagnait en force. Est-ce qu'on peut dire Amen pour ça, de voir comment la parole de Dieu s'est développée, s'est répandue, s'est étendue. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans ce monde, en 2020, la parole de Dieu se répand. Malgré la COVID, malgré la pandémie, la parole de Dieu se répand. Et nous voulons, nous inscrire comme Église et comme participants individuellement avec les dons, les capacités que Dieu nous a données, nous voulons nous inscrire dans cette expansion de la parole de Dieu. Je veux qu'on regarde ce matin justement comment d'autres, plus en détail à partir de ce passage, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la parole. Si on voit la prochaine diapo, on va voir dans ce passage que je viens de lire tantôt qu'il y a, on peut dire mission accomplie lorsque nous recevons la parole. On peut dire mission accomplie lorsque nous défendons la parole. On peut dire mission accomplie lorsque nous proclamons la parole. On va voir les distinctions. Et lorsque nous enseignons la parole de Dieu. Dans ce passage-là, on voit vraiment un usage de la parole de Dieu d'une façon diversifiée et extraordinaire qui est typique chez l'apôtre Paul. Le premier passage que l'on peut voir, c'est
lorsque l'apôtre Paul arrive, donc, après un long voyage, et il dit ceci, si on voit la prochaine, les frères de cette ville, c'est-à-dire la ville de Rome, hein, les frères de cette ville, la ville de Rome, donc les frères de cette ville qui avaient eu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre. Quand Paul les a vus, il a remercié Dieu et a pris courage. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Paul prend-il courage en voyant ces gens qui viennent de la ville de Rome? Eh bien, d'abord, pourquoi a-t-il été peut-être découragé? Bien, l'apôtre Paul était découragé. Je vais juste faire un petit historique, juste un petit recul en arrière, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, à un moment donné, il retourne à Jérusalem. Il veut faire un vœu. Il se retrouve au temple. Mais il y a des Juifs très sévères, très traditionnalistes, donc de Jérusalem, qui entendent dire que l'apôtre Paul s'est converti à Jésus, qu'il proclame que Jésus est le Messie, que c'est véritablement lui le Messie d'Israël, et qu'en lui sont réalisées les promesses. Alors, ces Juifs-là qui n'acceptent pas et qui refusent Jésus comme Messie, ces Juifs-là veulent vraiment arrêter et battre et condamner l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, par toutes sortes de circonstances, se retrouve en prison, à Césarée, pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il est à Césarée. Et il poireaute là? Non, il ne poireaute pas là. Il poireaute pas là. Paul va sûrement écrire, va sûrement rencontrer des gens. Et à un moment donné, Paul, pendant qu'il était en prison, il sait qu'il doit se rendre à Rome. Parce que le Seigneur lui a dit qu'un jour, il irait à Rome. Il a eu une vision de la part de Dieu, vous lirez dans les Actes des Apôtres. Il dit, tu as été mon témoin à Jérusalem, mais tu vas être mon témoin aussi à Rome. Et l'apôtre Paul, donc, est dans cette prison. Il a fait sa défense de ce qu'il était un bon juif malgré tout et qu'il n'avait fait aucune offense. Mais les Juifs font de la pression sur le gouverneur romain pour qu'il puisse en fait avoir un pot de vin. Toute une histoire, vous lirez le chapitre 26. Et on se rend compte que l'apôtre Paul est là et il l'attend. Et à un moment donné, quand il sent qu'il va y avoir il sait qu'il va y avoir un complot, son neveu, c'est-à-dire que le fils de la sœur de Paul. Oui, l'apôtre Paul avait une famille. Hein? L'apôtre Paul, il venait pas, c'était pas un extraterrestre. Là. L'apôtre Paul avait une famille et il avait une sœur, puis sa sœur avait un fils, et qui sera évidemment le neveu de l'apôtre Paul. Et ce neveu-là entend parler d'un complot chez les Juifs qui veulent tuer, assassiner l'apôtre Paul. Et il dit ça en prison à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit, OK, je trouve bien de m'en aller. Et c'est pour ça que dans sa défense, il fait appel à César. Il fait appel à l'empereur. Il se retrouve à Rome. 2 ans Césarée en prison à attendre, à attendre son jugement. C'est long. Tu as beau écrire, mais quand tu as une chaîne, tu as beau écrire des lettres, tu as beau prier, tu as beau louer, mais c'est quand même long, 2 ans dans une prison. Hein? Il n'y a pas de télévision, pas d'Internet, rien, pas de téléphone non plus. Donc c'est long. Et finalement, il réussit, il est accompagné par, chapitre 27, verset 3, il est accompagné par un gardien qui s'appelle Julius, qui va l'accompagner, c'est un centurion lui aussi, et il va l'amener sur un bateau, ils vont faire naufrage, ils vont se retrouver sur l'île de Malte, ils vont passer 3 mois sur l'île de Malte, passer l'hiver sur l'île de Malte. Pas des vacances. Et là, il se demande qu'est-ce qui va se passer. Finalement, ils repartent au printemps, au mois de février, ils font le voyage qui dure au moins 12 jours, et là, ils se retrouvent donc sur le bord de l'Italie, déjà en Italie, et ils rencontrent des gens, des chrétiens. Et c'est là que l'apôtre Paul est hébergé, il est secouru, mais il est découragé. Regardez le passage que j'ai lu au début, je reviens là-dessus. Après un séjour de 3 mois, donc à Malte, nous avons gagné le large sur un bateau d'Alexandrie qui avait hiverné dans l'île et qui portait pour enseigne donc les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, donc en Sicile, nous y avons demeuré 3 jours. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Reggio. Le vent du sud s'étant levé le lendemain. En 2 jours, nous sommes arrivés à Poussole. Là, à Poussole, ils ont cherché, il y avait des chrétiens. Et les chrétiens, à Poussole, ont dit, Paul reste 1 semaine. Mais c'est intéressant que dans cette ville-là, Paul ne prêche pas. En tout cas, ça ne nous dit pas qu'il prêche.
Ça ne nous dit pas qu'il l'enseigne. Ça ne nous dit pas qu'il fait des miracles. Ça nous dit juste qu'il est invité par des chrétiens. Et je pense qu'il passe une semaine de repos. Il se repose et il reçoit, dans le fond, des autres. Il reçoit. Et combien c'est important de recevoir aussi de la parole de Dieu. C'est recevoir le fruit de la parole de Dieu. Et ce fruit, on le voit un peu plus loin. Ça va être quoi le fruit? Ça va être des chrétiens. Ça va être des chrétiens de Rome qui viennent le rejoindre, qui vont avoir fait au moins 65 à 50 kilomètres à pied pour rejoindre l'apôtre Paul, parce qu'ils ont entendu parler de lui qui était dans la région. Et quand ils voient ces chrétiens arriver, quand il les a vus, il a remercié Dieu et il a pris courage. Pourquoi? Parce que 3 ans auparavant, l'apôtre Paul a écrit une lettre aux Romains, a écrit une lettre à l'Église ou aux églises de Rome. Et ces gens-là, donc, ont lu la lettre de l'apôtre Paul et ont compris ce que l'apôtre Paul a voulu enseigner et dire. Et ils se sont attachés à l'apôtre Paul. Et 3 ans plus tard, le voilà qui se retrouve à 60 kilomètres de la ville de Rome. Et ces chrétiens-là ont dit, il faut aller voir Paul, on va aller voir Paul. Paul il est prisonnier, mais on va aller le voir. Et l'effet et le fruit de la parole de Dieu qui avait été prêché, enseigné et écrit par la lettre de Paul a fait un effet extraordinaire dans ces chrétiens-là. Et ces chrétiens-là viennent et l'apôtre Paul reçoit le fruit de la parole de Dieu qui a eu une efficacité dans le cœur de ces gens-là. Et il remercie Dieu. Parce que c'est marqué, à la vue, il les a vus. Il dit, hey, ce sont des chrétiens de Rome. À la vue de ces chrétiens, de ces croyants-là, il a vu l'effet de la parole de Dieu. Il a vu le fruit de la parole de Dieu dans ces gens-là. Et là, il a remercié Dieu et il a reçu ça comme étant une mission accomplie. Mission accomplie. Et n'est-ce pas extraordinaire, n'est-ce pas merveilleux de voir l'effet de la parole de Dieu chez quelqu'un, de la transformation qui se fait, et qu'on peut dire, en quelque sorte, mission accomplie. Mission accomplie. Donc l'apôtre Paul, on remarque ici qu'il a vu, et déjà en les voyant, il a rendu grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour l'effet, les fruits de la parole de Dieu dans le cœur des gens? Moi, je trouve ça extraordinaire, des fois, que j'entends parler de croyants, de chrétiens qui ne sont pas dans cette ville, mais peut-être il y a 20 ans que j'ai croisé et que j'entends de bonnes nouvelles de ces personnes-là. Et des fois, on se revoit, puis on se dit, wow, merci Seigneur, vous êtes encore là. Et on voit que la parole de Dieu a eu son effet. Et là, on peut dire mission accomplie. Donc, chacun d'entre nous, effectivement, quand on annonce la parole de Dieu, on parle de Jésus et on peut recevoir aussi les fruits de cette parole-là. Et il a pris courage. Si l'apôtre Paul a pris courage, parce qu'il était découragé, je ne peux rien vous cacher, il était découragé. En tout cas, il n'était pas encouragé. Bon, je disais plutôt qu'il est découragé. OK, l'apôtre Paul, il est encouragé ou découragé? Il est découragé. Même s'il est allé à 3 tavernes, OK, il est découragé pareil. Même s'il est allé au forum d'Oppius, il est découragé par exemple. Hein? Forum ou taverne, peu importe, c'est pas ça qui a fait sa joie chez l'apôtre Paul. Ce qui a fait la joie chez l'apôtre Paul, c'est de voir l'effet, le fruit de la parole de Dieu dans le cœur des gens. Et ça l'a réjoui, ça l'a fortifié. Et pour nous aussi. Une autre chose, c'est l'apôtre Paul aussi, on voit qu'on peut dire mission accomplie lorsqu'on défend la parole de Dieu. Et ça, on va à la prochaine diapo. L'apôtre Paul, donc, se retrouve dans la ville de Rome. Et il y a une autorisation extraordinaire. L'apôtre Paul, il est autorisé à rester dans un logement. Il a pu se louer un logement à Rome, ce qui était quand même assez rare. Et je pense qu'il y a eu une faveur de la part du centurion Julius. Pas Julien, mais Julius. Et Julius, il y a aussi Cornelius, qu'on a vu la semaine passée, qui était aussi un centurion. Donc, c'est un chef militaire, un officier, qui avait la garde de l'apôtre Paul. Et un centurion, quand il avait la garde d'un prisonnier ou des prisonniers, il est parti avec lui,
il y a eu un bon égard, vous lirez chapitre 27, c'est extraordinaire. Et même quand il y a eu un naufrage, certains soldats ont dit, là, le bateau va couler. Et puis, ils sont tous enchaînés, hein, les prisonniers. Et puis, les prisonniers ont dit, bon, OK, on élimine, OK, les prisonniers. Et il est dit dans la parole que Julius, le centurion, parce qu'il appréciait l'apôtre Paul, a dit non, faites pas ça. Et donc, il a permis que l'apôtre Paul ait la vie sauve. Et donc, je pense qu'il y a eu quelque chose, une faveur. Et puis, il y a pu avoir un logement d'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il n'est pas jeune, là. Il n'est pas jeune. Il est plus dans la vingtaine, là. Il n'est plus dans la trentaine non plus, ni non plus dans la quarantaine. Là. Il commence à être pas mal vieux, là, l'apôtre Paul. Mais 3 jours plus tard, qu'il a remercié Dieu, puis qu'il a pris courage, 3 jours plus tard seulement, c'est marqué ici, 3 jours plus tard, une fois qu'il est rendu à Rome, après notre arrivée à Rome, on a permis à Paul de demeurer à part avec le soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, il convoqua les notables des Juifs. Quand ils furent réunis, il se mit à leur dire. Et là, il fait une défense de la parole de Dieu. Et vous savez que l'Église, et chacun d'entre nous, parfois, on doit défendre la parole de Dieu aussi. On doit la défendre. C'est-à-dire qu'on doit justifier les actions de l'Église qui sont bonnes. On doit justifier certaines choses par rapport à l'Église. On doit justifier notre foi. On doit en parler de notre foi d'une façon à ce qu'on puisse défendre. Parce que vous savez que les gens autour nous posent des fois des questions en disant « Avez-vous le droit, vous autres, les chrétiens? Ou l'Église, est-ce que vous faites ça, vous autres? Ou est-ce que... » Et là, il faut être en mesure de dire « Ben oui. » Et des fois, il y a des fausses accusations avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Hein? C'est un beau mélange de la foi et de la politique, hein, et de tout, qu'on peut aussi, je n'ai pas besoin de faire de dessin. Et parfois, nous devons effectivement prendre la défense de la foi, non pas de la foi d'un pays, mais la foi qui est en Jésus. Et c'est cette foi-là qu'on doit défendre. Et on doit être habilité. Et c'est ce que l'apôtre Paul va faire ici. Et l'apôtre Paul va être en mesure de le faire clairement. Il va dire, mes frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, moi je suis prisonnier depuis qu'à Jérusalem, j'ai été livré aux Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci étaient décidés à me relâcher, puisqu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort, mais les Juifs s'y ont opposés, comme j'ai dit tantôt, les Juifs voulaient vraiment s'en prendre à l'apôtre Paul. J'ai été forcé d'en appeler à César, sans avoir pour autant l'intention d'accuser ma nation. Une défense sans amertume, sans colère, sans être en maudit contre les Juifs qui voulaient le tuer. Il dit, j'ai pas voulu avoir ça, qui que ce soit contre. Et ça, c'est une façon de défendre l'Évangile. On défend la parole de Dieu avec douceur, avec respect, mais bien fondé, mais toujours dans cet ordre-là. Et c'est ce que fait l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, il dit ici, c'est pour ce motif que j'ai demandé, ou c'est pour cette raison que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. C'est à cause de l'espérance d'Israël. Et l'espérance d'Israël, c'est quoi? C'est la résurrection. Ça vous surprend? L'espérance d'Israël, c'est la résurrection. Et ce que Paul veut dire aux Juifs depuis tout le début, tout le temps, ça, c'est toujours ça qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que la résurrection, la promesse de la résurrection, la restauration de tout ce monde, la restauration du peuple qui va passer par la résurrection, a commencé par Jésus. Et que Jésus, donc, a inauguré. Et donc, la promesse et l'espérance d'Israël, c'est réalisé en Jésus. Et c'est ça qu'il veut dire. C'est pour ça qu'il insiste tout le temps, l'apôtre Paul, sur la résurrection de Jésus. Il est ressuscité. Et nous aussi, quand on défend la parole de Dieu, il faut toujours en venir à un moment donné à dire Jésus est réellement ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Parce que sinon, c'est de la religion, un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Et c'est là que les choses se partagent. Alors, il était tellement, comme je dirais, intéressé par l'apôtre Paul. Ils disent, il lui répondit, nous n'avons reçu de Judée aucun écrit à ton sujet, aucun frère n'est venu pour rapporter ou dire du mal de toi, mais on aimerait ça t'entendre parler de toi-même, de ce que tu penses, car on sait que cette secte ou ce parti rencontre partout la contradiction. Ils n'ont pas un regard très sur l'Église naissante, sur les chrétiens, ils n'ont pas un regard très positif, mais on aimerait ça t'entendre, toi. Qu'est-ce que tu penses, toi? Avez-vous déjà entendu ça? Quelqu'un disait, oui, tu me parles de la Bible, mais toi, qu'est-ce que tu crois?
Moi, j'ai déjà souvent entendu que des gens comme ça, là, moi, je suis là avec ma Bible, plan, j'ai du gentiment quand même, mais je dis la parole de Dieu. Puis à un moment donné, c'est comme le monde, il dit, OK, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Ben là, qu'est-ce que tu penses? Je pense ça. Mais là, c'est comme il faut que je reprenne tout ce qu'il est dit par la parole de Dieu, mais dans mon langage à moi, personnalisé, avec un témoignage, avec quelque chose que j'ai vécu. Et donc, c'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce que tu penses, toi? Oui, mais ça, nous, on a des rumeurs par rapport à cette foi-là, mais on aimerait ça entendre ce que toi, tu penses. Alors, lui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont fixé un rendez-vous. Et là, il y avait plus de monde qui sont arrivés dans son logis. Il n'y avait pas de COVID dans ce temps-là, pas de distanciation sociale. Donc, il peut y avoir du monde en masse. OK? Et là, l'apôtre Paul va commencer, comme Jésus, va commencer. Tu n'as pas pressé dans ce temps-là, hein? Il va commencer avec l'Ancien Testament, donc avec Moïse, la loi de Moïse et les prophètes. Jésus, lui, en plus, a ajouté les psaumes lorsqu'il parle dans Luc 24 avec les disciples d'Emmaüs. Mais l'apôtre Paul s'est contenté de la loi, les 5 premiers livres de la Bible, et puis aussi des prophètes. Et là, du matin jusqu'au soir, il leur a expliqué vraiment c'est quoi la parole. Il a défendu, dans le fond, le nom de Jésus. C'est ce qu'il dit ici. S'efforçant, s'efforçait par la loi de Moïse et les prophètes de les persuader. C'est pas correct, c'est un chrétien. Un chrétien ne doit pas persuader le monde. Ben oui, un chrétien peut persuader les gens. Beau petit siffleux. Quelle mollesse, des fois, nous avons comme chrétiens en 2020. On veut tellement pas dire oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oh, oui, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. D'argumenter, de persuader, de dire, d'y aller. Ça, c'est de la défense de la foi, OK? De défense de la parole de Dieu. On a perdu ça. On a perdu ça. C'est vrai qu'on vit dans un monde mou. On vit dans un monde mou sur le plan des convictions. Hein? On dit, est-ce que tu crois à ça? Comme Pillsbury, là, on a l'impression de rentrer dans une espèce de pâte molle. Ah, ben peut-être, là. Là, tu essaies de trouver quelque chose de Dieu. Tu y crois-tu vraiment? Ah, ben je sais pas. Mais là, tu dis, c'est quoi que tu crois? Ben, je sais pas. Fait que là, on est rendu loin, là. Maintenant, on passe bord en bord. Je dis, c'est pas compliqué. Non, mais c'est vrai, il y a une certaine mollesse au niveau des convictions parce que ça paraît pas bien. Aussitôt qu'on a quelqu'un qui est convaincu ou quelqu'un qui essaie de persuader, c'est comme si on essayait de dominer les gens. C'est la philosophie d'aujourd'hui, en gros. Aussitôt que tu exprimes quelque chose avec persuasion, avec conviction, c'est que les gens disent, ça c'est un langage et un discours de domination. Tu veux me dominer. Mais si on le fait avec amour, en écoutant l'autre, en ayant de l'empathie, en ayant attentif dans notre conversation, mais en étant persuasif, nous pourrons dire mission accomplie. Mission accomplie. Le résultat ne nous appartient pas, mais mission accomplie. L'apôtre Paul, en tout cas, il le fait. Depuis le matin jusqu'au soir, les uns furent persuadés par ce qu'il disait. Amen. Et les autres ne crurent pas. Amen. Ça a l'air que la parole de Dieu partage les gens. Et Jésus le dit. Je ne suis pas venu apporter la paix dans le sens que tout est pareil. Je suis venu faire trancher les choses. Et on le voit, donc il y a un partage. Il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru. Et l'apôtre Paul peut dire, malgré tout, mission accomplie. Il le sait, mission accomplie. Comme ils se retiraient en désaccord les uns avec les autres, Paul n'ajouta que ceci. Et c'est pas dit, c'est un gros morceau, là. Il n'ajouta que ceci, mais c'était un gros morceau pareil. Il dit, l'Esprit Saint a bien parlé à vos pères par l'entremise des prophètes Ésaïe. Quand il a dit, va vers ce peuple, il dit, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez jamais. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez jamais. Car le cœur de ce peuple est engourdi, ou le cœur de ce peuple est épaissi. Un petit peu tantôt, quand je disais le marshmallow. Non, mais ça dit qu'ils sont insensibles. Un cœur insensible. Et vous savez que la parole de Dieu, on la reçoit par le cœur, quand le cœur est ouvert. On aura beau entendre, on aura beau voir des œuvres extraordinaires, on aura beau entendre des paroles vraiment convaincantes et persuasives, si le cœur n'est pas ouvert, ces paroles et ce qu'on voit n'a pas d'effet sur nous. Ça ne nous amène pas à faire demi-tour et être guéris par Dieu.
car c'est une maladie du cœur réellement que l'homme vit, l'homme pécheur et la femme pécheur que je suis, c'est une maladie que nous avons de ne pas croire en Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Il dit qu'ils fassent demi-tour. Regardez à la fin d'Ésaïe, il dit de comprendre avec leur cœur et de faire demi-tour, c'est-à-dire se repentir, de faire demi-tour, de penser autrement, penser selon Dieu, et je les aurai guéris. Et c'est là que vient la guérison. L'apôtre Paul depuis dit mission accomplie. Et donc, il dit à la fin, je cherche donc que ce salut qui a été envoyé aux non-juifs, ils écouteront. Et là, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on peut travailler à ça, nous aussi, individuellement, participer. Peut-être que chacun d'entre nous, on ne se retrouvera pas dans des situations aussi semblables que celle-là. Mais chacun d'entre nous, nous pouvons participer à la défense de la parole de Dieu. D'abord, en ayant un bon témoignage personnel. Vous savez, une vie qui contredit ce qu'on dit, c'est sûr que ça ne fait pas une grosse défense. Hein? Si je dis, ah oui, moi, le Seigneur est bon, nanana, je ne dis pas qu'on cherche la vie parfaite, mais je veux dire que si on vit une contradiction de ce que l'on dit, la défense est zéro, c'est perdu. C'est perdu. Ce n'est pas convaincant du tout, ce n'est pas du tout persuasif. Donc, il faut avoir une vie qui corresponde aussi avec ce que l'on dit. Ça, c'est clair. Ça, donc, c'est une façon de chacun de nous de participer au message, à la défense de l'Évangile, à la défense de la parole de Dieu. Et aussi, chacun d'entre nous, d'encourager des gens ou d'encourager des sites web qui défendent réellement la parole de Dieu. Pas qui font du blabla, mais qui défendent réellement la parole de Dieu. Et donc, chacun d'entre nous, on peut participer à ça, et chacun notre part, là où on est. Mais aussi proclamer la parole de Dieu, qui est une autre façon de dire la mission est accomplie. Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué, et il recevait tous ceux qui venaient le voir, il proclamait le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul, c'est intéressant, donc il est à sa retraite. Il se loue un petit logement à Rome. Okay? Puis ça fallait avoir du monde riche pour louer un logement à Rome. Mais l'apôtre Paul a eu les moyens, ou il a pris les moyens, et il loue un logement à Rome. Et là, il reçoit, toujours avec une chaîne, parce qu'il est quand même enchaîné, on pense qu'il était quand même sous surveillance, à garde à vue. Mais pendant 2 ans entiers pour l'apôtre Paul, c'est beaucoup. 2 ans entiers, OK, s'il fait ça du soir au matin, il m'a dit, ou du matin au soir, il m'a dit, il en a vu du monde. Mais dans le logement qu'il avait loué, donc ses frais personnels qu'il avait loués, il recevait de mort, il accueillait les gens. Ça, c'est déjà une bonne chose. On veut proclamer la parole de Dieu. Premièrement, il faut accueillir les gens. Si on ne peut pas accueillir les gens, ou si on n'a pas un esprit d'accueil ou un esprit de recevoir les gens, c'est sûr que ça va être difficile d'avoir une parole. Il recevait tous ceux qui venaient le voir et il proclamait le royaume de Dieu. Proclamer, ça veut dire vraiment annoncer, d'une façon pas juste suggérer, mais ça veut dire vraiment annoncer avec conviction. Oui, c'est prêcher, c'est proclamer, c'est annoncer. Le royaume de Dieu, que Dieu règne. Et ça aussi, parfois, ça peut arriver lorsqu'on est, un peu plus enflammé dans notre partage de la parole de Dieu. Et on peut dire aussi, à un moment donné, mission accomplie. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça, à un moment donné, de parler d'une façon plus en proclamation? Même si c'est de façon individuelle, on est en train de vraiment d'y aller avec conviction, vraiment d'y aller à fond. Et puis, on se rend compte qu'on a de l'écoute, et puis on y va. Et on parle du royaume de Dieu, que Dieu règne. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça ne dure pas longtemps, habituellement, mais quand même, le temps que ça dure, c'est quand même, on peut dire, mission accomplie, et ça continue. Et là, autre chose. Le dernier point, c'est, on peut dire mission accomplie lorsque nous enseignons la parole. Et enseignait avec une pleine assurance et sans empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus. Ça, c'est aussi quelque chose auquel on doit participer. C'est fait partie de la mission. Que chacun d'entre nous, on y participe d'une manière ou d'une autre. Autant pour les enfants, autant pour les ados, autant pour les personnes, nous tous, de participer d'une manière ou d'une autre à l'enseignement de la parole de Dieu. Vous pouvez le faire, vous savez, à partir des réseaux sociaux aussi. On peut mettre des paroles, des enseignements de la parole de Dieu, on peut les mettre sur les réseaux, on peut le mettre sur les réseaux, et ça enseigne, ça instruit surtout sur qui est Jésus. Sur qui est Jésus et ce qu'il a fait.
Et quand on fait ça, si on fait ça dans la journée, une fois dans la journée, sur les réseaux, si on inonde des réseaux, vous savez, on n'est pas très excité sur les réseaux sociaux par rapport à Jésus. Mais si nous, on est excité par rapport à Jésus sur les réseaux sociaux, ça fait en sorte que la parole de Dieu est enseignée, elle est répandue. Un petit enseignement sur la parole de Dieu, un petit enseignement sur qu'est-ce que la foi, un petit enseignement sur qu'est-ce que le pardon, un petit enseignement comme ça qu'on envoie sur les réseaux constamment, et la parole de Dieu se répandait. Chacun d'entre nous, on peut faire ça. Chacun d'entre nous peut faire ça. C'est possible de le faire. Et enseigner avec une pleine assurance. On a la possibilité de le faire, l'assurance. Et surtout sur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que se terminent, en fait, les actes des apôtres. L'apôtre Paul a pu dire « mission accomplie » et ça continue. Quand on voit le chapitre 28, on peut dire « mission accomplie » et ça continue. Et c'est intéressant de voir que Luc, qui a été là pendant tout ce temps-là, Luc qui a écrit évidemment les Actes des Apôtres, qui accompagnait Paul en prison. Il y a eu Aristarque aussi qui accompagnait Paul en prison. Il y a eu à un moment donné Onésime qui était en prison. L'apôtre Paul a eu plusieurs compagnons en prison. Eux n'étaient pas au front directement, mais ils étaient des compagnons de l'apôtre Paul. Ils étaient là, ils l'accompagnaient, ils priaient pour lui, ils pourvoyaient ses besoins. Autrement dit, chacun d'entre nous, et c'est ça l'Église, avec ce que nous avons, avec les talents que Dieu nous a donnés, avec les dons que Dieu nous a faits, nous pouvons faire en sorte de dire à un moment donné et régulièrement, mission est accomplie et ça continue. Est-ce qu'on veut faire ça? Et je pense que le Seigneur est en train de faire cette œuvre maintenant ici. Ici, là. On est là-dedans, là. On est là-dedans. Même si on vit une COVID, on est là-dedans. Le Seigneur bouge les choses à l'heure actuelle. Je vous dis, il bouge les choses. Il veut que ça bouge encore davantage. On a chanté tantôt, il y a Dieu de miracles. Et c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. C'est ce qu'il est. Et donc, attendons-nous à ça. Et je dirais, entrons dans cette mission, là où nous sommes, la part que nous avons, et de dire, jour après jour, semaine après semaine, mission est accomplie et ça continue. Vous êtes prêts à ça? Amen. Amen. Faisons-le. Amen. Soyez bénis.